Et il y a des situations dans des restaurants que je vivais qui m'énervaient. Je donnerais ma vie aujourd'hui pour vivre les mêmes. Par exemple, avant, j'allais dans un restaurant, je rentrais dans le restaurant, je voyais que c'était vide. Et donc, je disais à la dame, excusez-moi, je voudrais dîner. Elle me dit, vous avez réservé? Je fais, non, j'ai pas réservé. Maintenant, je voyais que le restaurant il était vide. Elle me dit, ah, monsieur, si vous n'êtes pas réservé, je peux pas vous donner de table. Ça m'énervait. Alors, des fois, elle faisait un petit effort, elle me prenait comme ça, elle m'accompagnait à une table, ou sous la fenêtre, ou à côté des toilettes. Maintenant, le restaurant vide, vide. Je dis, madame, vous pouvez me mettre là-bas, il y a une table. Je dis, non, monsieur, là, pour aller à cette table-là, il fallait avoir réservé. Alors que le restaurant, il était vide, hein. Ça m'énervait maintenant. Aujourd'hui, c'est pas grave, je pourrais vivre les mêmes situations. Ou alors, moi, comme je suis un mec un peu rapide, comme ça, je suis très speed, comme ça, je rentrais dans le restaurant, je disais, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez de bon à manger? Et le mec me disait toujours, monsieur, je vais vous apporter la carte, et puis je reviendrai vous voir. Je disais, c'est pas la peine de la carte, monsieur, vous emmerdez pas avec la carte et tout. Mais un jour, il y en a un, il est venu avec une carte. Je vous jure sur ma vie, la carte, elle faisait 20 pages. 20 pages, c'était pas une carte, c'était j'ai dit, monsieur, je suis venu pour dîner, je suis pas venu pour lire une encyclopédie. Non, monsieur, vous pouvez pas m'aider à débroussailler un peu la carte? Je dis, non, monsieur, regardez, prenez le temps, vous allez voir, il y a plein de choses et tout. Bon, maintenant, moi, je tombe dans un piège pas possible, je commence à regarder la carte, au bout de 20 minutes, j'en peux plus. J'appelle le serveur, je fais, monsieur, s'il vous plaît, je lui dis, je vais vous prendre votre dos de cabillaud avec votre poêlée de légumes. Il revient au bout de 2 minutes. Maintenant, ça faisait 20 minutes que j'étais sur la carte. Il me dit pas, excusez-moi, j'ai vu avec le chef, on n'a plus de dos de cabillaud. Et on n'a pas de poêlée, on a plus de légumes. Je dis, mais ça fait 20 minutes, vous ne pouviez pas me le dire dès le départ. Ça avance, ça m'énervait, mais grave, c'est pas grave, je veux revivre les mêmes situations. Alors la dernière fois, je vais dans un restaurant, et le mec, je dis, excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous avez de bon? J'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur, je vous apporte la carte. Je fais, ça suffit avec la carte. Déjà, il y en a un coup, il m'a fait le coup de la carte. Maintenant, le mec, il m'apporte la carte. Qu'est-ce que c'est la carte? C'est une petite carte, comme ça, une vraie carte. Alors, quand je vois ça, moi, je suis rassuré. Je dis, ça va aller vite. Je dis, ah, ça, monsieur, c'est une carte. Ça, bravo. Je lis comme ça, je vois menu du chef. Je retourne. Tu vois pas le serveur, il arrive maintenant avec deux tableaux. Vous connaissez ces tableaux noirs, comme ça, à fond noir, avec la craie. Et comme ça, il arrive, en fait, tout ce qu'il n'y avait pas sur la carte, en fait, tout était écrit sur des tableaux. Alors, il dit, monsieur, voilà, regardez toutes les suggestions du chef pour aujourd'hui. J'ai dit, mais donc en fait, vous avez une petite carte comme ça et tout est écrit sur les tableaux. Je fais, le propriétaire du restaurant, il a des problèmes d'impression, quoi. Il n'avait pas de quoi. Il lui manquait un peu d'argent pour imprimer tout sur une carte. Non seulement c'était sur des tableaux, mais en plus, il faut que tu ailles vite. Parce que les tableaux, après, il faut les montrer aux autres clients. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es obligé de choisir très vite. Tu es pris comme ça à la gorge, alors qu'à la base, tu es venu te détendre. Et que sa carte, elle est toute petite comme ça. Et ben, si c'était à revivre, je crois que j'aimerais revivre quand même ces situations-là. Un jour, je vais dans un restaurant comme ça. Qu'est-ce que vous avez de bon à manger? Il me dit, je vous apporte la carte. Ah oui, ok, il faut encore la carte. Là, il arrive avec une carte simple, recto, verso. Il m'apporte la carte des vins. Maintenant, la carte des vins, ça faisait 25 pages. Un truc, un catalogue comme ça de carte des vins. Je dis, en tout cas, monsieur, chez vous, on a intérêt à avoir plutôt soif que faim. Parce que quand on a faim, c'est une carte. Quand on a soif, c'est 20 pages. Je dis, heureusement que je ne bois pas de vin, sinon je crois que je serais tombé dans un piège encore. J'en aurais eu pour un week-end ou une soirée entière à choisir. Quand je vais dans des restaurants, comme j'ai pas le temps, parce que je suis un peu speed, comme ça, je dis, monsieur, si c'était pour vous, qu'est-ce que mangeriez-vous? Alors le serveur, il dit, ouais, moi, monsieur, vous savez, j'ai des goûts, mais je suis pas sûr que ça vous plaise. Moi, je dis, monsieur, j'ai compris. Vous avez des goûts, on n'est pas sûr que ça me plaise. J'ai compris, j'ai compris. Déjà, rien que le tatouage déjà sur votre bras, déjà, il me plaît pas. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, mais qu'est-ce que mangeriez vous? Moi, si c'était moi, je mangerais. Moi, j'adore ici les côtelettes de porc du chef. Je dis, c'est vrai, côtelettes de porc, c'est mal tombé parce que je mange pas de porc. Est-ce que vos parmigiana, là, les parmigiana, est-ce qu'elles sont bonnes? Et le mec, il me disait, moi, j'aime pas, mais peut-être que vous, ça peut vous plaire. Enfin, je veux dire, moi, ça n'engage que moi, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. Ça m'énervait parce que c'est. Et ben maintenant, j'ai rêverais de revivre les mêmes situations. Les restaurants, ils manquent.